bien bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la foi. Alors c'est quelque chose, c'est une qualité de la vie, la foi, une qualité sacrée, on pourrait dire une énergie sacrée qui pourrait déplacer les montagnes. La foi déplace les montagnes. On entend souvent ces phrases « homme de peu de foi, il faut avoir la foi ». Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? C'est certainement une énergie qui me parle, moi, au niveau de l'énéagramme, puisque je suis numéro 6, et ce numéro 6, qui est au centre du mental et qui est dans le royaume de la peur, donc qui pourra avoir toutes les peurs ou être figé au niveau du mental et donc de la peur, ce 6, quand il va mieux, quand il se détend, contacte automatiquement le courage et au-dessus une idée supérieure qui s'appelle comme ça, la foi. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette foi ? On va commencer peut-être, pour moi, j'ai beaucoup exploré, j'explore encore l'énergie de la peur. Alors, l'énergie de la peur, par rapport à notre âme, mon âme, qui devrait rayonner en permanence et explorer en permanence du nouveau au travers des expériences, normalement, c'est comme le soleil, ça devrait être infini. Et par contre, la problématique, c'est que nous sommes remplis dans la tête de croyances qui empêchent l'âme de rayonner à l'infini. Alors, il n'y a pas d'erreur. En général, la vie ne fait pas d'erreur. Si on a des croyances, c'est qu'elles sont là pour être dépassées. Nous sommes créés dans cette vie-là avec beaucoup de croyances, selon le pays dans lequel nous sommes nés, ou le sexe que nous avons, ou l'éducation, le milieu socioculturel. Nous avons imprimé en nous des croyances qui nous font croire que la vie est comme ça et pas autrement, qui nous font voir des différences en fait. Je suis une femme, les hommes, je suis blanche, il y a des noirs, etc. Donc vous voyez, ces croyances, on pourrait dire, nous limitent, il faudrait toutes les supprimer, c'est impossible. Et puis nous en avons besoin aussi pour exister dans ce monde. On croit que c'est chaud, mais il y aura toujours plus chaud que l'eau chaude. À 30 degrés, il y aura 40. C'est une évolution. Vous voyez, les croyances sont faites pour être dépassées. Écoutez bien, les croyances sont faites pour être dépassées. Et dans le monde de la peur, en fait, dans le monde mental, une croyance, on adhère à ça, on y croit, et on croit que c'est à vie, que la vie sera comme ça, à perpétuité. J'ai vécu une douleur à 9 ans, j'ai subi un viol, par exemple, à 9 ans, je pense, à partir de ce moment-là, que tous les hommes seront comme ça. Donc ça s'est figé en moi, dans ma tête, et mon mental garde cette équation homme, masculin, souffrance, intrusion, voilà. Donc ça m'éloigne de l'expérience et du sens, et ça me laisse dans une soumission à quelque chose d'enfantin. Vous voyez, une peur, c'est toujours quelque chose d'enfantin qui n'est plus en accord avec la réalité ou l'âge que vous avez. À 60 ans, j'ai vécu ça quand j'avais 9 ans, c'est plus le moment de s'identifier à ça, sinon la peur me ramène dans un espace-temps avant, et donc je reste petit. La peur nous laisse petits, nous ramène dans cet espace-temps d'avant. Les croyances aussi nous laissent avant, nous laissent dans ce que j'ai cru quand j'avais 9 ans, ou bien ce que les autres m'ont dit et auquel j'ai adhéré car je n'avais pas les moyens de faire autrement. Alors pour en revenir à la foi, par rapport à la peur et la croyance, imaginez que votre âme est un soleil qui rayonne, une croyance va être un blocage, quelque chose qui va empêcher le rayonnement. J'y crois pas, donc je n'irai pas plus loin. Je n'entendrai pas ce que les autres me disent pour grandir, parce que les autres ont aussi une vérité, des expériences qui vont se confronter à la mienne et qui vont m'aider à grandir, à m'éveiller, à cheminer. C'est un chemin. L'âme chemine, doit rayonner de plus en plus loin pour s'éveiller au travers de ses expériences ou des autres. Souvent, quand même, je répète, les croyances nous bloquent, nous limitent, nous sectent. Moi, je crois ça, mais les autres, ce qu'ils croient, je peux pas l'entendre parce que c'est un autre monde. Donc, nous sommes tous sectés dans nos croyances. Vous voyez, le mot secte, il est bien là. Donc, si l'âme est vouée, comme un soleil, à rayonner, à expérimenter de plus en plus loin, à pousser ses limites de croyances, moi, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que
depuis que j'ai découvert les baguettes et comment on peut s'en servir en les plaçant au niveau du cœur, donc de l'âme, comment en les plaçant là, ça m'a obligée, si je veux écouter ce message-là qui est au niveau donc du cœur et de l'âme, si je veux écouter ce message des baguettes qui me guide ou qui me donne un symbole, je dois être vide ici. Donc si je vide ici, je n'ai plus ni peur ni croyance. Je me laisse guider par la vie et là il se passe un phénomène étonnant que j'ai vérifié des centaines de fois et que tous ceux qui expérimentent ce phénomène avec les baguettes, se laisser guider au niveau de l'âme, eh bien, il y a toujours un message qui parle, ça veut dire qu'il y a du sens et qui éveille. Donc, moi, à force, tous les jours, à force de pratiquer ça et d'être émerveillée de ces messages, de ces paroles, de ce qui se dit, en fait, j'en suis venue à être totalement confiante, totalement détendue. Et donc quand je prends les baguettes et que je me mets là, donc totalement aussi alignée dans mon corps, eh bien, je crois, et là c'est une croyance, mais je la vérifie à chaque fois, je sens, je ressens qu'il y a une paix et que je suis certaine, il y a quelque chose en moi, c'est pas ma tête puisque ma tête n'existe plus là, il y a une certitude en moi que j'aurai la réponse au problème. Il y a un problème demandé pour une personne ou pour moi, il y aura la réponse. Vous voyez, on dit toujours que il n'y a pas de fumée sans feu, ou il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de problème sans la solution. Et quand on demande, en se plaçant au niveau de l'âme, quel est le problème et quel est le blocage, et ça nous donne la solution, toujours, toujours, toujours. Et là, je dépasse même la confiance. C'est même pas une confiance, il n'y a pas de peur, il y a on pourrait dire que c'est la foi. Et la foi fait que je me positionne là, ça me guide, je me laisse guider par cette énergie qui rayonne de mon âme, ou qui rayonne de l'âme de l'autre, c'est pareil, puisqu'on est reliés. Ça m'emmène et ça va me donner justement le blocage, cette croyance qui empêche l'âme de l'autre de rayonner plus loin par rapport à sa demande. Ça fait toujours ça. Et donc je suis dans une détente et dans une certitude interne que ça marche comme ça. Peut-être que cette énergie qui est paisible et qui émane de là s'appelle la foi. La foi dans il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La foi dans on va toujours aller vers autre chose que ce qu'on croit être limité. La vie est une énergie qui dépassera toujours ce qu'on croit être une prison ou un enfermement. La graine viendra toujours à percer le béton ou le bitume. Vous voyez ça? En se plaçant là, l'énergie qui est là, ça s'appelle la foi. En se laissant guider, en étant vide en haut, en acceptant, en s'abandonnant. Voilà, le mot c'est « je m'abandonne à la vie » et la vie va me parler. Alors avec les baguettes c'est plus facile, mais ce sera des synchronicités, des messages, une lecture, un message par l'œil, vous allez voir, ou entendre par l'oreille, qui sont des capteurs de l'âme. Tout le monde peut être capable d'être dans cette énergie qui va vous emmener plus loin et encore plus loin. La foi, ce serait bien, certainement, un rayonnement de l'âme sans limite. Et c'est juste à expérimenter, juste à déplacer des montagnes qui nous semblaient des choses énormes, impossibles à transformer. Et pourtant, c'est peut-être ça que la vie nous demande en ce moment, de contacter cette énergie-là pour dépasser ces peurs, ces limitations qui nous enferment. Peut-être que cette énergie de foi est à l'œuvre pour inverser. Vous voyez, la peur est tellement forte en ce moment qu'elle doit certainement demander à exister sur la planète partout. La foi que la vie est plus forte que tout. Et donc, placez-vous dans cette énergie, vivez-la, vous allez voir, vous changez de monde, il y a quelque chose qui vous emmène dans tout est possible, dans le nouveau, inconnu en plus, qui pourrait inquiéter, mais l'inconnu qui justement rend joyeux, c'est aussi une qualité de l'âme, la joie, l'ouverture, le rayonnement et le nouveau. Donc je vous souhaite de rencontrer la foi, placez-vous ici, détendez votre corps et vivez cette expérience au quotidien. Nourrissez-la.
une remarque, je demande tous les matins, je demande à rencontrer cette énergie pour la vivre corps et âme, pour qu'elle s'incarne en ce moment dans notre planète, pour qu'elle puisse être à l'œuvre et nourrir le nouveau qui est déjà présent. Eh bien, belles expériences, belles demandes et belle vie.